Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 juin, il est 9h26 et le CAC est à proximité de ses plus hauts d'hier. Donc on a toujours des marchés qui sont en mode, rouleau compresseur, qui restent extrêmement fermes. On continue donc de se laisser porter, à l'achat. Pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter, allez, agressivement à partir de 6 530. Sinon la proposition du matin et le niveau sur lequel on était placé, c'était 6 525. Moi, je commençais l'or, j'ai acheté un petit peu hier soir en fin de journée. Je suis placé à 53, 6553. Et sinon, la zone d'achat, on va dire, logique et intéressante de la zone, c'est 6520, 6525. Alors, bon, faut se faire un petit peu violence, hein, c'est sûr. Hein, acheter sur ces niveaux de prix, c'est pas facile, mais il faut le faire. Le risque n'est pas énorme. On voit bien que ces marchés-là, de toute façon, n'ont absolument aucune faiblesse. On est très éloigné des niveaux d'alerte comme par exemple 6350, oui, il y a de la marge, hein. Mais il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir des niveaux d'alerte proches vu l'ampleur de la hausse. Euh, et cette hausse, ce que je disais sur BFM tout à l'heure à 8h30, paradoxalement, ne fait pas les affaires des acteurs de la gestion parce elle est, il y a très peu de retracements. Ils sont la plupart sous-investis. Et donc, attendre des replis pour acheter, replis qui n'arrivent pas. Donc, OK, ils font de la perf, mais ils sous-performent leur benchmark. Donc, bon, c'est vrai que c'est difficile. Nous, en intraday, enfin, à court terme, on arrive à s'engouffrer dans les mouvements parce qu'on fait preuve de dynamisme, mais c'est vrai que dans une optique à moyen long terme, il y a très peu de retracement et généralement, ça va très vite. On l'a vu, hein, dès qu'il y a eu des replis de 3, entre 3 et 5 les marchés sont partis aussi secs, ils ne sont pas restés longtemps sur les points bas, donc c'est assez particulier, il faut être très réactif. On constate toujours une divergence entre le CAC et le DAX. Alors aujourd'hui, c'est le DAX qui sous-performe un petit peu. Vous voyez, vous avez le DAX à moins 0,13, le CAC à plus 0,20, le DAX qui est sur ses, sur ses plus bas de la nuit. Moi, j'ai acheté d'ailleurs à 15 653 cette nuit. Je suis placé à 713, on verra bien. Donc on a un niveau 15 605, 15 à l'achat. Nous, on a acheté, hein, hier, on a profité de ce repli-là pour acheter, on a pu faire un bel écart derrière. Donc on prend un peu le même et on recommence. Vu que le DAX n'a pas vraiment décalé, contrairement au CAC, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Donc on a un petit support autour des 15 650 et sinon après, c'est une zone un petit peu large, 625, 615, allez voir 605 pour gratter le bout du bout. C'est plutôt 625, 615. Pendant ce temps-là, bon, l'eurodoll dérive, hein, alternance hausse-baisse, il n'y a absolument aucun intérêt, il n'y a pas de, il y a pas de conviction. Bon, l'eurodoll bougera probablement jeudi avec la BCE, donc conférence de presse et annonce sur les taux. Donc conférence de presse à 14h30 jeudi. Aujourd'hui sur les stats, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'indice ZEW allemand, donc dans une demi-heure puisque c'est à 10h. Donc le ZEW, c'est les anticipations des analystes et des investisseurs quant à l'évolution de l'économie allemande. Et puis on aura le PIB de la zone euro à 11h. En ce qui concerne les actions, voilà le bon environnement. Donc en ce qui concerne les actions, bon, vous voyez très clairement hein, au niveau des volumes, ce sont les grosses pondérations. Vous les avez en surbrillance, elles occupent les premières places. Au niveau des variations, c'est hyper régulier. Safran, plus forte hausse, 1,67. Renault, plus forte baisse, 1,39. C'est pas bien méchant. Safran, d'ailleurs, on pourrait envisager de déclencher une impulsion haussière au-dessus des plus ici, pourquoi pas. Renault qui est en bas, donc on piétine un peu. Et donc au milieu, vous avez donc un CAC qui est en hausse de 0,18%, 6555 points. Et il y en a la hausse dont je vous parlais tout à l'heure, elle est très impressionnante, hein, très algorithmée, très régulière. Pas de gros replis. Pas de gros replis non plus sur les grosses pondérations comme LVMH. Bon, Sanofi, c'est différent. Elle a sous-performé longtemps, elle est repartie. Là, on a un retracement sur Sanofi. Ensuite, vous avez Total aussi qui se comporte plutôt pas mal. Et pour finir, voyons par exemple L'Oréal qui est sur des points hauts. Au niveau des intérêts, des volumes, vous avez Volantis, il y a eu un gap à la hausse, il n'y a pas de confirmation immédiate. Carfom, Rest, Isogène. Navia, il y a une alerte volume sur Navia, mais bon, il y a eu un faux démarrage il y a quelques temps, et ici, du volume, pas vraiment de confirmation. Nouvelle tentative aujourd'hui, vous avez Gossin, qui est une valeur très spéculative, hein, ça peut bouger fort, qui est pas mal aussi.
avec un regain d'intérêt, du volume, éventuellement, pourquoi pas déclencher un petit quelque chose au-dessus de 8,86. Ameba qui reste en bas, on a AK qui redémarre, Mastrad, Rally, Maison Mère Casino, vous voyez, qui revient en haut, Next City, donc un petit peu d'intérêt, c'est pas non plus la folie, il n'y a pas une spéculation débordante. On sent voilà, un moral qui reste correct, mais de la méfiance sur les mid small. En même temps, il y a de quoi, puisque il y a rarement des relais sur ces valeurs-là en ce moment. Et comme on vous l'indique depuis pas mal de temps déjà, hein, les intérêts vont sur les grosses capitalisations et notamment les valeurs du CAC. Et si on regarde par exemple le CAC mid et small, où en est-il là? Je ne l'ai pas regardé ces derniers jours. Oh, le CAC mid et small, ok, il est sorti par le haut hein, aussi de la zone, mais il a pas mal piquiné, alors que le CAC, lui, l'indice continue sa progression, l'indice mid et small a piquiné pas mal, et donc là, il poursuit, et grande régularité là aussi. Donc, un moral qui reste bon, une spéculation qui est présente, mais c'est pas non plus exceptionnel, et donc des indices à travailler à l'achat. Donc, faut accompagner ces mouvements-là du mieux possible, et là, un petit effort sur le CAC pour passer à 53. Bon, sinon, je vais appuyer sur le bouton. Je suis pas, on n'est pas à 2 ou 3 points près. Allez, je vous laisse. Bon, bonne séance. On se retrouve donc demain. Jeudi, non, dans la mesure. Ah non, mercredi. Ah non, demain, c'est notre formation action. C'est la troisième partie de la formation sur les actions. Donc, je ne pourrais pas faire le point bourse. Jeudi non plus parce que c'est notre des trading live. Donc, on se retrouve vendredi pour le live de la semaine. Donc, bonne séance. Et puis, à vendredi. Salut.